bonne année, bonne santé, bonne saison. Bon bah voilà, hein. Pochettino a réussi l'exploit de perdre le trophée des champions. Alors on va tous me dire, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas Neymar, pas Mbappé, pas les nouvelles recrues. Voilà, alors que lui-même avait dit qu'il ne fallait pas se trouver d'excuses. Tous les supporters vont nous dire c'est parce qu'il y avait l'équipe B. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que ce soir, on a aligné l'équipe B? D'accord, peut-être, vous avez le droit de le penser. Chacun son jugement, chacun son envie. Mais quand je vois un petit peu les recrues qui sont sur le terrain et la somme d'argent qu'ils ont été achetés, pour moi c'est un scandale ce soir, non seulement d'avoir perdu le premier titre alors que ça fait 10 années d'affilée que tu le gagnes, mais moi je suis désolé. Presnel Kipembe dans l'axe, Thilo Kehrer qui a été acheté 37 millions d'euros, mais quand tu vois Thilo Kehrer sur le terrain, mais c'est une honte. Comment ce mec-là peut être joueur de football professionnel? J'ai vu des mecs qui étaient meilleurs que lui, qui se sont fait mais exploser par la presse et par les supporters. Thilo Kehrer n'est pas un joueur de football. Il ne sait même pas faire une relance, une passe, un tacle. C'est scandaleux. C'est inadmissible. Et je vois qu'on est en train de taper sur Navas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur le but? Mais le mec, il a envoyé un pétard. Il a envoyé une fusée à 500 km/h. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Hakimi, 60 millions d'euros. Le pauvre, déjà, il a pas fait un si mauvais match que ça. C'est le seul offensivement qui a essayé d'apporter quelque chose, Achraf Hakimi. Mais voilà, le mec, il a été sifflé tout le match par ces abrutis de supporters. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais voilà, qu'il a été sifflé tout le match, c'est honteux. Mais on n'en reparlera pas de ça parce que c'est voilà. Après, Diallo à gauche. Diallo a quand même prouvé toute la saison dernière que à gauche, c'était très solide. Danilo Pereira au milieu de terrain. Alors Danilo, mon frère, je comprends pas. Je comprends pas 16 millions d'euros pour ce joueur-là. Je ne comprends pas. Ce mec-là, faut vite le vendre. Mais moi, je trouve ça scandaleux. Parce que voilà, il y a eu des joueurs comme Mwinga et Bimbe. Les pauvres, ils savent même pas ce qu'ils foutent là, les gars. Ils savent même pas ce qu'ils font là. Alors Gay, oui, Gay, c'est malheureux. Gay était malade. Gay a eu le Covid. Comme par hasard, à quelques heures du match. Il pouvait pas l'avoir il y a une semaine ou deux, le pauvre. Alors j'aurais voulu qu'il l'ait pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que Gay nous aurait fait un bien énorme au milieu de terrain. Et après voilà, Draxler, Icardi, Mwinga. Mwinga, le pauvre à droite, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon, Kalimundo, excusez-moi. Donc Kalimundo, il a fait ce qu'il a pu aussi. Mais moi, ce que je comprends pas, honnêtement, ce que je comprends pas, c'est le projet de jeu de Maurizio Pochettino. Et ce que je comprends pas aussi, c'est que Mauro Icardi, le gars, il nous a expliqué que le mec va tout donner cette saison. Le mec, mais attends, mais faut de bouger un petit peu le cul, Mauro. Mauro, il y a un moment donné, stop. Moi, je veux bien qu'on critique Pochettino. Il n'y a aucun problème, pour moi, il est critiquable. Le mec, en 6 mois, il perd le titre de champion de France. Il perd déjà le trophée des champions. En demi-finale de City, ça aurait pu être beaucoup mieux géré, mais mettez-vous dans la tête que quand c'est pas l'équipe titulaire, malheureusement, ces joueurs ne sont pas bons. Kehrer n'est pas bon. Kurzawa, le pauvre, je vais pas le critiquer parce qu'il est rentré 5 minutes, il a fait ce qu'il a pu. Je trouve que les changements ont été très tardifs. Il y a encore beaucoup de blessés. Pourquoi Rafinha est encore blessé? On ne sait pas réellement pourquoi. Moi, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Moi, on va me dire, mais Sacha, tu dis n'importe quoi. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Ramos, il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Paredes, il n'y avait pas Gay. D'accord, je le conçois. C'est sûr qu'avec ces joueurs-là, t'aurais été normalement beaucoup plus performant et t'aurais pu prétendre à gagner. Mais est-ce que, honnêtement, avec l'équipe et le 11 qu'a le Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu ne peux pas au moins essayer de faire quelque chose? Il n'y a presque pas eu d'occasion. Il y a eu Draxler à la frappe de loin. Il y a eu l'occasion ratée en fin de match, mais sinon il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que Hakimi qui essayait de faire quelque chose au niveau offensif. Et Pochettino, je le vois sur le banc, le mec il est complètement statile. Et je pense qu'il y a un problème. Quand tu vois que là, ils vont nous foutre dans la merde. Ils vont nous foutre dans la merde parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pochettino voulait se casser au mois de juin. Au mois de mai et au mois de juin. Finalement, il est resté parce que Paris n'avait pas mieux. Mais si Paris avait trouvé mieux du genre Zidane ou du genre plus au-dessus, je peux t'assurer que Pochettino serait retourné à Tottenham. Donc là, on joue avec un coach qui n'a pas envie d'entraîner le Paris Saint-Germain. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis parce que on lui a posé la question il y a quelques jours en conférence de presse. Vous connaissez le mercato? Il nous a expliqué. C'est lui qui nous a expliqué. Vous connaissez le mercato? Il y a des rumeurs. Oui, j'ai une bonne relation avec Léo, machin. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que t'as jamais démenti. T'as fait le muet. Bernardo, il y a que Zoro qui peut le comprendre à Pochettino. C'est comme Mbappé. Donc là, on est avec un coach qui voulait partir du Paris Saint-Germain, qui a déjà perdu le trophée des champions, qui n'a aucune réaction, qui n'a aucune grinta, qui n'a aucun pragmatisme, qui n'a pas grand-chose. Je suis désolé de le dire.
Alors certes, on peut parler de la gestion du club, les coachs sont très bons avant de venir au PSG, ils arrivent à Paris, c'est de la merde, ils partent du PSG, c'est des phénomènes. C'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de Pochettino, pourquoi Xavi Simons n'a pas joué au milieu de terrain alors qu'il a presque joué tous les matchs de préparation et en plus de ça qu'il a été bon pendant ces matchs de préparation. Pourquoi il n'a pas joué? Pourquoi? Je comprends pas. Donc c'est quoi Xavi Simons? C'est un joueur de starlet? C'est un Instagrammeur? Pourquoi il n'a pas joué? Pourquoi Rafinha est blessé alors qu'il n'a pas joué en sélection, qu'il n'a rien fait? Je comprends pas. Je comprends pas, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de grinta. Le mec prend pas ses responsabilités, que ce soit en avant-match ou après-match. Donc là, on joue avec un coach qui ne veut pas entraîner le PSG, qui voulait partir. Mbappé, le gars, on nous dit, non, il n'était pas prêt, hein, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Pourtant, le mec, il est revenu au même moment que Presnel Kimpembe. Et lui, Presnel Kimpembe, c'est vraiment le mec, le titi parisien. Tu vois, le mec, comment il porte ses couilles. Et ça a été l'un des seuls rares qui a été bon avec Hakimi sur le terrain. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Voilà. Cette saison, je la sens pas. Par contre, il y a un joueur que j'ai bien aimé, c'est Wijnaldum. Wijnaldum, apparemment, c'est comme ça qu'on prononce Wijnaldum. Dès qu'il est rentré, ça a tout changé. Hein. Le mec va à 200 à l'heure, les passes en profondeur, le jeu vers l'avant. Je pense que Wijnaldum, comme ils disent maintenant, je pense qu'il va faire très mal au Paris Saint-Germain. Mais bon, il faut de la profondeur de banc parce que on va au-delà de très grandes déconvenues. Moi, ça me fait de la peine, surtout pour Hakimi, qui s'est fait siffler tout le match, c'est honteux. Et là, franchement, les postos, en plus de ça, et en plus de la défaite, et en plus de la façon dont tu perds, je pense que je vais être en dépression pendant une semaine. Alors, ceux qui croient qu'on va commencer avec 15 points en 5 matchs, faites attention, les gars. Cette saison, je la sens pas. Parce que, en plus de Pochettino, tu joues avec Mbappé, un joueur qui veut se casser. Voilà. Apparemment, le Real, encore une fois, va tout faire pour l'avoir cet été. Moi, je suis sûr que c'est pas anodin qu'il a été sur le banc aujourd'hui parce que si Kimpembe joue, Mbappé peut jouer. Je suis désolé, il n'y a pas de blessure de Mbappé. Il aurait pu jouer. D'ailleurs, Pochettino voulait qu'il joue. Il l'a dit juste après le match contre le FC Séville. On va tout faire pour que Mbappé soit là. J'aimerais qu'il soit là. Pourquoi Kimpembe joue? Parce que Kimpembe, on sait très bien que toute sa vie, il restera au Paris Saint-Germain. Et comme par hasard, Mbappé, qui est peut-être en partance au Real, n'a pas joué. Et on nous dit non, Sacha, ça n'a rien à voir. Par contre, Kimpembe, lui, il peut jouer. C'est quand même assez bizarre. Mais quel est réellement le style de jeu de Pochettino? Je suis désolé de le dire. Parce que moi, j'ai toujours dit dans le football, même quand j'étais supporter du PSG en 2004, en 2005, en 2003, en 2002, en 98, quand on avait une équipe de merde et qu'on finissait 9e au classement, ou 17e ou 16e, moi, je veux te dire quelque chose. Peu importe l'équipe, t'as pas besoin de gros moyens pour bien jouer au football. Alors, t'as besoin de gros moyens pour gagner des titres, pour gagner des matchs. Mais au moins montre quelque chose, on ne voit rien. On ne voit rien. Le mec nous a expliqué il y a plusieurs mois, moi on va me juger sur une saison avec une préparation et tout, mais on ne voit rien, on ne voit rien du tout. Vous pensez vraiment que Julian Draxler avec Pochettino va devenir un phénomène? Je n'y crois pas en ce coach, il n'aura pas le droit à l'erreur, vous allez critiquer en commentaire, il n'y a pas de souci, vous savez faire que ça malheureusement. De toute façon, quand je dis quelque chose, vous pensez l'inverse, et même si j'aurais dit l'inverse, vous aurez dit le contraire. Donc voilà, la vérité de cette chose, c'est que moi je pense que Pochettino, certes il a prolongé, mais c'est pour faire croire qu'on a confiance en lui. Moi je peux dire que si Paris aurait trouvé mieux avec les instances et les rumeurs de départ qu'il y avait, c'est pas anodin. Il n'y a personne qui a vraiment démenti. Il y a le problème Mbappé à gérer et je pense que ça va foutre le bordel sans nom dans le vestiaire. Parce que je peux vous dire, ça fait vraiment très mal sur le papier d'avoir perdu ce trophée des champions contre Lille. Je suis désolé de le dire. En plus Lille a un nouveau coach qui connaît pas encore son équipe par cœur. Pochettino, le mec, ça fait 8 mois qu'il est là, il parle pas un mot français. En plus, le mec, il a joué au Paris Saint-Germain pendant 2 ans, il a joué à Bordeaux pendant 6 mois. Le mec ne parle même pas un mot français. Au moins, Ancelotti, Unai Emery et Tuchel, même si on les aimait pas peut-être certains, au moins, ils parlaient français dès leur arrivée. Lui, il veut faire aucun effort, il y a rien. Le mec, il est comme ça tout le match. Moi aussi, je peux être payé 525 000 € par mois et rester comme ça pendant 20 ans. C'est comme ça qu'ils gagnent leur pognon, les mecs. Mais comment on va faire? Tu veux gagner avec des champions? Alors là, je pense que ce match-là va faire réfléchir les dirigeants du Paris Saint-Germain. Parce qu'il faut absolument de la profondeur de banc. Il faut très vite, même dès ce soir, pas attendre demain matin, dès ce soir se débarrasser de Thilo Kehrer. Essayer de vendre Rico, Layvin Kurzawa, Danilo Pereira et peut-être même Mauro Icardi. Parce que Mauro Icardi, certes, il veut rester, mais là, j'ai vraiment peur. Alors c'est vrai, il a pas eu de ballon. C'est vrai que Mauro Icardi, on va me dire, Sacha, hier tu l'encensais, tu y croyais, et maintenant tu le critiques. Pourquoi je le critique ce soir? Parce que le mec, Icardi, le problème, si tu cours pas, il court pas.
Si tu cours, il court. Le problème, c'est que lui, on connaît par cœur et je pense qu'il est pas fait pour jouer au PSG. Il faut vraiment lui donner des caviars. Et c'est pas Draxler et Kalimundo qui va lui donner des caviars. Ça, c'est normal. C'est normal, les poissons. Donc voilà, je pense qu'aussi un Moïse Kean nous aurait fait beaucoup de bien ce soir. Ça, je peux vous assurer, parce que Moïse Kean, il serait resté au Paris Saint-Germain, vu qu'il n'a pas fait l'Euro avec l'Italie, aurait joué ce soir. Mais voilà, je suis dégoûté. Le PSG qui perd le premier titre de la saison contre Lille. Pochettino, en 6 mois, a tout perdu presque, à part la Coupe de France. Bref, voilà, je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté. On va encore mettre la faute sur les absents, la faute sur les machins, sur le début de saison. Mais voilà, si on est vraiment très objectif, si Lille a gagné, c'est que pourquoi Lille pourrait gagner et pas nous? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que cette saison va être très longue, va être très compliquée. Et je pense qu'on s'est peut-être un petit peu trop emballé sur le mercato, mais on verra. On verra, peut-être qu'il y aura d'autres recrues qui vont arriver. Mais voilà, moi ce qui me fait peur, c'est le coach et ces joueurs qui ont été sur le terrain, la profondeur de banc surtout. La profondeur de banc, parce que dès que tu auras un ou deux blessés, ça va être très problématique. Et sur ce dernier mois de mercato, je pense qu'il faut absolument de la profondeur de banc, les postaux. Donc à voir comment les dirigeants vont digérer cette défaite et comment ils vont l'appréhender. Parce que je pense que pour moi, c'est une faute professionnelle ce soir. Voilà les postos, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss, je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté.